relance de la cadence des investissements en Tunisie. Le pays ambitionne de reprendre un rythme d'investissement soutenu tout en trouvant des ressources financières supplémentaires. Pour ce faire, Tunis aura besoin de 8,5 milliards de dinars d'emprunts extérieurs en 2017, soit environ 1 milliard de dollars de plus que les prévisions initiales figurant dans le projet de loi de finances. La première mouture de ce projet avait estimé les besoins du pays en emprunts extérieurs à 2,78 milliards de dollars seulement. Nous sommes encore dans une économie, il faut le dire, dirigiste. L'économie tunisienne n'est pas si libérale que l'on croit, parce que souvent on pense que la Tunisie est un pays à une économie libérale, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a, je dirais, une nouvelle impulsion à donner à cette économie tunisienne. Vous avez des Tunisiens, des entrepreneurs tunisiens qui sont très dynamiques et qui sont inspirés en ce moment, c'est à la mode, d'investir en Afrique subsaharienne. Et il faut aller vers cet élan-là. La stratégie économie de la Tunisie passe ainsi par l'intégration régionale. Sa situation financière, marquée par un faible taux de croissance et une baisse de l'investissement et de l'épargne, pourrait en ce sens être modifiée avec l'appui des pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'intégration et malheureusement, on a besoin de ce Maghreb fort, que l'Algérie et le Maroc se parlent, que du Maroc jusqu'à au-delà du Maghreb, jusqu'en Égypte, on ait une vraie circulation à la fois des personnes, des biens et que la volonté politique qui a été de dire qu'on allait faire le NEPAD à un certain moment, puis l'intégration africaine, qu'on n'ait pas à gérer des querelles de leadership entre l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et d'autres. Je pense que ce n'est qu'à ce prix-là que le Maghreb déjà en lui-même restera un poumon fort pour l'Afrique et qu'il pourra aider, dans ce cas-là, l'Afrique subsaharienne à réaliser elle aussi sa croissance économique en étant moins dépendante de l'aide extérieure comme c'est le cas aujourd'hui. La Tunisie peine à relancer son économie mise à mal par des troubles politiques et des mouvements sociaux incessants, ainsi que par la multiplication des attentats terroristes. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 2,5% en 2017, contre un taux de 1,5% prévu en 2016.